Bonsoir, bienvenue sur Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Olivier Le Cardinal. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique. Oui, tout à fait, le patron de la police à Cayenne. Derniers chiffres sont plus qu'alarmants, catastrophiques. La Guyane est le département le plus violent de France. Et c'est un échec personnel. Ah, du tout, d'abord parce que ce sont des chiffres de la Guyane, ce ne sont pas les chiffres que de Cayenne, il faut quand même relativiser les choses. Ensuite, que la Guyane soit violente, ce n'est pas nouveau. Sauf que cette année, les chiffres de la Guyane ont été montrés au niveau national, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Mais les faits de violence en Guyane, et à Cayenne en particulier, c'est une tendance lourde de la délinquance de la Guyane, c'est même son marqueur. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, la bataille, elle est perdue, concrètement. Non, la bataille n'est jamais Si on analyse objectivement les choses, Monsieur le Cardinal, la bataille, elle est perdue contre la violence. Non, je ne suis pas de votre avis du tout. Pourquoi ? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a de la violence en Guyane ? D'abord parce que par rapport à la structure démographique de la métropole, on compare souvent à Marseille et ainsi de suite, 25% de la population a moins de 25 ans. La première difficulté de la Guyane, à mon sens, n'est pas la violence, c'est l'éducation, c'est l'instruction et c'est surtout le travail. C'est-à-dire qu'on a toute une part de jeunes entre 15 et 25 ans qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation et qui n'ont pas d'espoir. J'entends, c'est les constats. Elle est là. C'est les constats. C'est le constat. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour lutter contre cette violence ? Alors, parce que sinon c'est fataliste ce que vous dites. Il n'y aura pas plus de travail demain. Non. Ah, pourquoi pas ? Qui vous dit qu'il n'y aura pas une relance ? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les phénomènes de violence vont encore s'amplifier ? Pas forcément. Parce qu'il faut que tout le monde s'y mette, les parents, l'éducation, la police bien évidemment, la justice. Nous renforçons nos moyens pour lutter contre la délinquance, c'est-à-dire qu'on essaie d'être plus présent sur la voie publique. Donc on a créé dernièrement une brigade VTT pour être plus au contact de la population. On a obtenu enfin quelques renforts pour nous remettre à niveau. Nous avons créé une brigade canine pour être plus présent et répondre à tous ces actes de violence. Donc nous travaillons sur le fond et je travaille sur le long terme. Je ne fais pas de coups si vous voulez. D'accord, je vais prendre un exemple concret. Allez-y. Vous, iriez-vous à Lens-Montabo, situé près d'un grand hôtel, oui. Le soir avec votre femme ? Très franchement et droit dans les yeux. Ah, très franchement, non. D'accord. Bien évidemment. Donc ça veut dire que un grand hôtel qui est censé attirer des touristes, la consigne de nos touristes, c'est ne sortez pas sur la plage le soir à Cayenne. C'est terrible quand même. Non, il y a un sentiment, pour moi, d'échec et d'exaspération légitime de la population. Est-ce que vous le comprenez, ce sentiment ? Ah, je le comprends tout à fait, c'est même mon travail, c'est ce que je fais au quotidien. Essayer de rendre service à la population, c'est le rôle de la police. Comment se fait-il que sur la ville capitale, les citoyens ne puissent pas se promener dans une relative quiétude ? Je ne suis pas naïf au point de croire qu'il y a des zones de sécurité partout, mais atteindre un tel niveau de violence, au point de se limiter et empêcher la Guyane de se développer sur la ville capitale, c'est quand même grave. Alors, je n'ai pas tout à fait la même vision que vous. Moi, je vois toujours les choses plutôt positives. C'est-à-dire que dans toutes les villes de France et de Navarre, vous avez des quartiers qui sont entre guillemets chauds, vous n'allez pas vous promener. Je suis désolé, le centre-ville de Cayenne, le soir, vous pouvez vous promener dans le centre-ville de Cayenne en toute sécurité. Nos difficultés pour la violence, ce sont, et c'est vraiment typique de la délinquance de Cayenne, et peut-être aussi de Rémire-Montjoly et de Matoury. Ce sont deux jeunes individus en cyclomoteur qui essayent de repérer une proie, si vous me permettez l'expression, pour arracher un sac, un portable ou une chaîne de cou. Donc le passager descend, agresse la personne, remonte sur le cyclo et s'arrache. Notre difficulté à nous, c'est que comme c'était des vols avec violence, je veux dire d'opportunité, il est très difficile de couvrir toute la ville à la fois. C'est ça la principale difficulté et c'est ça la caractéristique de la délinquance de Cayenne. C'est pour ça qu'il ne faut pas la comparer, par exemple, à celle de Marseille. Ça n'a rien à voir. De temps en temps revient l'opération déposer les armes. Oui. Droit dans les yeux. Faut-il pas plutôt envisager que les citoyens s'arment aujourd'hui pour se défendre ? Alors vous êtes un provocateur. Non, je ne suis pas provocateur. Provocateur dans non, vos questions. On a mis des barres, on a mis des chiens, on a mis des systèmes d'alarme, il y a des gens qui se font braquer et ce n'est pas des cambriolages, je parle bien de braquage avec des phénomènes de violence, il y a des morts. Tous les jours, il y a des morts. Donc, ne faut-il pas, à un moment donné, je vous pose la question, vous êtes un spécialiste de la sécurité, envisager ici une dérogation pour que les citoyens puissent s'armer ? Alors vous reprenez le discours de M. Trump, bien évidemment, aux États-Unis, voilà, où tout le monde doit être armé. Moi, j'ai l'esprit plutôt inverse. L'opération déposer les armes, c'est une version, je vais dire, plus psychologique. C'est gadget quand même.
Parce Non, qu'en c'est fait, pas gadget. c'est les citoyens. Non, on parle franchement, vous êtes sur ATV Guyane. Oui. Donc, c'est les citoyens presque honnêtes qui vont aller déposer les armes. Les bandits, les délinquants vont garder ces armes. Bien évidemment. Oui, vous parlez d'une opération, mais est-ce que c'est ce type d'opération qui est à même de rassurer la population? Je ne le crois pas. Le but de cette opération-là, c'est déjà de lancer le débat. On sait pertinemment que les délinquants ne vont pas ramener leurs armes, c'est évident. C'est évident. Mais nous avons un souci, puisqu'avec chacun a un port de chasse, enfin, on n'a pas de permis de chasse en Guyane, donc tout le monde peut acheter un fusil de chasse. Donc notre souci principal, c'est d'amener ce sujet dans le débat public, tout simplement. Nous avons un problème avec les armes, il faut qu'on en parle. Et le fait de faire cette opération déposer les armes permet de relancer le débat. Alors tout le monde le dit, je ne suis pas là pour vous flatter, mais que le taux d'interpellation globalement est très bon ici à Cayenne. Parce que Oui. vous avez des équipes qui sont fortes sur le terrain. Tout à fait. Mais des policiers nous disent et se plaignent de toujours devoir interpeller les mêmes individus. Il n'y a pas un problème de justice aussi en Guyane pour éviter cette récidive? Alors c'est pas un problème de justice, c'est pas un problème de Guyane, c'est un problème, je veux dire, Vous comprenez cette national. exaspération chez vos collègues? je sais bien, puisque tous les matins, quand j'arrive, je regarde sur le tableau les noms des interpellés. Évidemment, je revois souvent les mêmes noms. Il faut dire les choses comme elles Parce que sont. certains policiers en sont même à se dire pourquoi se déplacer finalement. À quoi sert-on? Donc, je veux d'abord rendre hommage à mes fonctionnaires, qui sont des gens courageux. Combien de travailleurs. fonctionnaires au commissariat? Nous sommes 340. Nous avons obtenu 30 fonctionnaires en renfort, entre guillemets, mais qui, moi, c'est plutôt une remise à niveau, et 20 adjoints de sécurité supplémentaires. Donc, C'est suffisant, il en faudrait plus. Je ne sais pas qu'il en faudrait plus. Alors, si on est plus nombreux, c'est plus facile. Parce qu'à partir du moment où on est plus nombreux, on peut être bien plus présent sur la voie publique, les gens nous voient, les délinquants nous voient. C'est vrai que ça nous rend le travail beaucoup plus facile. Il faut par contre que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire qu'il faut que les parents tiennent leurs gamins. Je repars sur les cyclomoteurs dont tout le monde me parle. C'est vrai que c'est agaçant de voir tous ces gamins sans casque. Est-ce que les parents, quand le gamin part, se soucient de savoir si le cyclomoteur a été acheté normalement? Est-ce qu'il est assuré? Est-ce que le gamin a un casque? À mon avis, la première prévention, elle est là. Ce n'est pas à la police de tout vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme Mais- le format de l'émission est court, vous êtes un spécialiste de la sécurité, ça fait longtemps que vous exercez ce métier. C'est quoi Cayenne dans 2 ans, dans 5 ans en termes d'insécurité? Vous avez fait certainement des projections. Vers où va-t-on? Pensez vers du mieux, vers du pire? Très franchement. Alors, quand on regarde les anciens, au temps en temps, c'était toujours mieux. Et l'avenir, on ne sait pas. On a le temps présent déjà, qui est déjà compliqué. Et si on ne se prend pas tous par la main, j'y reviens, si on ne trouve pas de travail, de filière ou d'espoir pour les jeunes, c'est sûr que la situation ne va pas s'améliorer. Donc il faut impérativement que la Guyane se développe. Il ne faut pas non plus tout attendre de l'État. Et c'était un peu, à mon avis, la difficulté. Il faut que les gens se prennent par la main. Il y a plein de choses à faire en Guyane. Je pense par exemple au secteur du tourisme, qui à mon sens n'est pas développé du tout. Donc il y a plein de choses à faire en Guyane. Il y a plein de vecteurs possibles de développement. Et il faut absolument qu'on forme nos jeunes pour leur donner un espoir. Dernier mot, le nouveau commissariat, vous serez encore présent quand il sera construit? Hélas, non, j'aimerais bien parce que c'est un vrai projet. On a des vraies difficultés à Cayenne. Notre commissariat est trop petit, il implose littéralement. Il nous faut absolument ce commissariat. J'y travaille. Il n'y a pas que moi, bien sûr, qui y travaille. Mais j'aimerais bien effectivement assister à cette inauguration. Mais mon contrat, hélas, va bientôt se terminer. Monsieur le cardinal, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.